de News Live, bonjour et merci d'avoir choisi l'émission Question 2 qui est très souvent présentée par notre préférée Juliette Bayard que je vais substituer aujourd'hui pour vous parler du harcèlement en milieu scolaire avec la présidente de l'association Cris de cœur contre le harcèlement en milieu scolaire, Madame Marie-Florentine Dembé, que je laisserai le soin de se présenter mais aussi de nous parler de son association. Bonjour Madame Marie-Florentine, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez vous présenter à notre public? C'est Marie-Florentine Dembé, présidente de l'ONG Cris de cœur contre le harcèlement en milieu scolaire. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre association, quel a été le déclic, mais surtout les premiers indices que vous avez détectés concernant le harcèlement en milieu scolaire qui ont donc été à l'origine de la création de votre association? Alors, parlons du déclic. Pour ne pas aller pour ne pas nous tourner vers les autres, le déclic c'est déjà moi-même. Moi-même, j'ai été victime de harcèlement dans mon enfance. Je me souviens, c'était au CM1, CM2 jusqu'en 6e. Et ça, je subissais vraiment le harcèlement sans m'en rendre compte. Voilà, c'était un jeune homme, un baraquin, qui avait toujours son short rouge. Par discrétion, je tais son nom, qui aimait toujours nous harceler, moi et ma sœur jumelle. Et il avait toujours tendance à nous tourner la main. C'était son exercice tous les matins. Il tournait la main par l'arrière. Et à chaque fois qu'on arrivait, il nous menaçait toujours. Donc, vraiment, on ne s'en rendait pas compte. C'est aujourd'hui, avec beaucoup de recul, que l'on comprend qu'il s'agissait là de harcèlement. Voilà. Et avec, dans notre communauté chrétienne, j'ai eu à interroger plusieurs enfants et sur les 50 interrogés, il y a 47 qui ont reconnu avoir été harcelés, qui étaient victimes à l'époque, parce que ça fait déjà quand même quelques années. Voilà. Et c'est là où est né le déclic. Je me suis dit non, il faut avec les parents de ces élèves, il faut qu'on se lève, il faut qu'on prenne cette affaire en main, qu'on en fasse un cheval de bataille. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes là. L'association est créée pour défendre les causes de ces enfants harcelés, pour essayer de les tenir par la main pour que dans les établissements ou dans les milieux familiaux, qu'ils ne vivent pas, ils ne vivent plus, peut-être pas plus, mais qui vivent de moins en moins ce fléau qui mine la vie de nos enfants. Dans vos activités, madame, nous voulons savoir, est-ce que vous vous limitez sur le plan de Libreville ou alors vous allez au-delà de Libreville? Alors, non, nos limites ne s'arrêtent pas au niveau de Libreville. Nos activités s'étendent jusqu'à l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous allons à l'extérieur parce que nous avons été invités tout dernièrement, toujours dans la même thématique, à Montréal, parce que tout justement, ça a été vu, on a été vu dans les réseaux et ils ont apprécié. Et par la même occasion, ils nous ont invités à venir voir comment ça se passe chez eux, à Montréal. Je bénis Dieu pour cela. Donc, vous allez au-delà des frontières du Gabon. Et là, je précise, si on reste sur le cas du Gabon, comment est-ce que vous pouvez définir le harcèlement? Parce que là, vous nous avez peint un tableau de ce jeune homme-là qui vous harcelait quand vous étiez jeune. Il y a beaucoup de formes de harcèlement. Nous sommes dans une société africaine, il faut le dire. Comment est-ce qu'on définit déjà le harcèlement en milieu scolaire? Alors, la définition du harcèlement n'est autre que cette violence, c'est une forme de violence qui est un peu spéciale en son genre, en ce sens que le harcèlement, lui, se définit comme une violence qui s'exerce, qu'une personne exerce sur une autre personne, ou plusieurs personnes l'exercent sur d'autres groupes de personnes qui sont faibles et qui sont incapables de se défendre. Et la particularité du harcèlement, c'est qu'il y a toujours cette forme de... Il y a le dominant et le dominé. Toujours les deux. Et très souvent, on exerce cette force. Cette force est le harcèlement. Il faut aussi dire que le harcèlement se distingue des autres formes de violence par la répétitivité.
Très bien. Répétitivité. C'est pas le bisoutage. Hein. Le bisoutage, ou la brimade, comme on le dit vulgairement, c'est juste pour une petite durée. On arrive en 6e, on l'a suivi, tout de suite, on te verse de l'eau sur la tête, et puis voilà. Mais c'est pas ça le harcèlement. Le harcèlement, c'est la répétition, c'est le rapport de force et de domination. Et aussi, il se caractérise par l'isolement de la victime. Et derrière le harcèlement, il y a l'intention de nuire. Le harcèlement n'est pas un jeu, contrairement à ce qu'on fait croire. Comprenez? Le harcèlement n'est pas un jeu. Il y a l'intention de nuire derrière ça. Parce que du jeu, on tire la joie. On est tous en joie. Mais lorsque le harcèlement, lorsque cette forme de violence bascule dans le mal, là, ce n'est plus un jeu. Exactement. C'est une violence. Nous allons à présent parler du thème choisi cette année par l'UNESCO qui est « Non à la peur, mettre fin à la violence pour une meilleure santé mentale et un apprentissage optimal ». Quels sont les objectifs recherchés lorsque ce thème a été choisi, mais aussi comment est-ce que vous l'avez abordé avec les victimes sur le plan local? Le terme, il est choisi par l'UNESCO avec tous les membres, les composantes qui font partie du groupe, qui décident du thème de l'année. Nous ne faisons que suivre. On suit. Hein? Et on s'appuie sur ce thème pour aussi faire célébrer et puis par la même occasion faire des ateliers. Comme cette année, exceptionnellement, nous le ferons à la mairie. On la célèbre cette journée dans les établissements scolaires. Et cette année, on s'est dit, étant donné que nous avons des adultes, et que les adultes viennent voir ce que les enfants, qu'ils entendent les enfants. Parce que c'est exceptionnel, le caractère exceptionnel vient du fait que ce sont les enfants qui auront la parole cette fois-ci. Nous, on n'aura rien à dire, nous les adultes. Ce sont les enfants qui vont exprimer ce qu'ils ressentent. Et vous avez déjà répertorié ces enfants-là qui vont s'exprimer? Oui. Ce sont des enfants qui ont été répertoriés dans les établissements. Nous avons eu 15 établissements, sélectionné 15 établissements. Et de ces 15 établissements, il y aura 4 élèves de chaque établissement, dont 2 filles et 2 garçons, âgés de 15 à 20 ans. Normalement c'est jusqu'à 17 ans, mais on s'est dit, étant donné qu'ils sont dans le milieu scolaire, on ne peut pas ne pas les laisser en reste. Donc, ce sont ces élèves qui viendront s'exprimer. Au total, nous aurons 60 à peu près, 60 élèves. Ils vont s'exprimer, ils vont répondre aux questions qu'on leur posera, ils vont dire ce qu'ils ressentent, parce que le thème de l'année, c'est non à la peur. Non à la peur, et on doit se mobiliser pour arrêter le harcèlement en milieu scolaire, et aussi faire en sorte que ces enfants puissent avoir une santé mentale, oui, une bonne santé mentale et aussi un apprentissage optimal selon le thème de l'année. D'accord, donc je rappelle le thème, c'est non à la peur, mettre fin à la violence pour une meilleure santé mentale et un apprentissage optimal. Vis-à-vis de ce thème, madame, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les chiffres exacts des enfants, des élèves qui sont harcelés en milieu scolaire au Gabon précisément? Et après ça, on aimerait savoir, est-ce que le harcèlement ne se fait qu'entre élèves ou bien il y a aussi celui-là que le corps enseignant peut exercer sur les élèves? Alors, pour répondre à votre question, par rapport aux chiffres, on ne peut pas parler du Gabon sans d'abord parler dans le monde, d'une manière générale, parce que dans le monde, on dit, l'UNESCO dit, près d'un tiers d'ados ont récemment été victimes de harcèlement en milieu scolaire. L'OMS dit ceci, 1,6 million de personnes victimes de violences ont perdu la vie. Ah oui, c'est une réalité, hein. C'est réellement ce qui se passe. Au Gabon, 77,7% sont victimes de violences physiques. Et cette violence s'exerce notamment dans la famille, soit 40% contre 12% selon l'ONDE. Vous avez déjà entendu parler, c'est l'Observatoire national des droits de l'enfant. Voilà. Ça, ce sont les chiffres du Gabon, d'une manière globale. D'accord? Et très souvent, par rapport à nous, CCHS, nous avons fait une étude. Nous avons été sur le terrain. Depuis 2017, nous ne faisons que ça.
Voilà. Donc nous recueillons des informations. C'est depuis 2017 que l'association est née. L'association est née depuis 2017. Très bien. D'accord, 2017, officiellement 2017, sinon les actions déjà se menaient, voilà, 2017. Donc au terme de cette étude que nous avons eu à faire, c'était en 2019, en partenariat avec notre partenaire principal UNICEF, 3099 élèves ont été sensibilisés. Ça a été une caravane sur une longue durée, enfin c'était je crois 2 semaines dans tout Libreville, à Kanda, le grand Libreville. Nous avons effectué cette campagne de sensibilisation. Et nous avons recensé 3099 élèves qui ont reconnu avoir été harcelés. En fait, 3099 élèves ont été sensibilisés et le taux de prévalence du harcèlement était de 43,59. Vous regardez, 43,59%. Le harcèlement, à l'époque, le harcèlement moral avait le taux le plus élevé. Okay. Contrairement à ce que l'on voit aujourd'hui avec le cyberharcèlement, lui est en train de prendre de l'ampleur. D'accord ? Et après, vous nous donnez la différence entre le harcèlement moral et le cyberharcèlement. D'accord. Voilà. Donc, on disait la tranche d'âge la plus touchée était entre 11 et 15 ans. Les auteurs, en majorité les élèves entre eux, selon notre étude, les élèves entre eux venaient après les familles et les professeurs. Et il faut dire que le harcèlement, c'est une forme de violence très sournoise. Elle fait beaucoup de dégâts dans les établissements, que ce soit dans les établissements, dans les familles. Les enfants sont victimes de harcèlement sexuel. Mais il existe très souvent, c'est dans le cocon familial que ça se passe. Mais si c'est le premier endroit qui nous propose le harcèlement, je pense qu'à la longue, on va avoir des adolescents super blessés à l'intérieur. Mais tout justement, c'est la triste réalité, parce que ce sont ces mêmes enfants qui sont à l'école. En réalité, le harcèlement, cette violence en elle-même, au sein de l'établissement, n'existe pas. Ce sont les enfants qui la transportent. Et ils transportent la violence dans l'établissement. Ceux qui exercent le harcèlement, parfois ils reviennent avec ce comportement de la maison. Oui, de la maison. Le mettre la pression à ceux qui ils importent. Oui. Ils veulent, comme un psychologue disait, c'est la monnaie de la pièce. Wow. Ils rendent la monnaie de la pièce. Ils deviennent, au lieu d'être victimes, ils deviennent des auteurs. Vous voyez? Et c'est ce qui se passe très souvent. Il n'y a pas que dans les familles, il y a l'environnement. Oui. Les quartiers, nous sommes allés dans des quartiers assez reculés où le passage était dans la maison du voisin, de quelqu'un d'autre. Et là, il y a de fortes chances qu'il y a trop de proximité. Et ça peut favoriser aussi les violences. Et vous avez parlé du harcèlement, du cyberharcèlement et du harcèlement moral. C'est quoi la différence entre les deux et comment une victime de harcèlement peut se rapprocher de votre organisation afin de dénoncer ce fléau-là qui continue de sévir? Alors, concrètement, comment ça se passe quand ces enfants viennent vers nous? Ils ne sont pas souvent très nombreux. Il y en a qui appellent lorsqu'on est sur le terrain. Ils vous appellent à côté, vous dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. Est-ce que vous avez des témoignages, hein? Vous avez l'occasion de voir les témoignages, les récits de vie, ce qu'ils vivent, parce qu'ils ont peur de représailles. Et quand ils vous demandent de ne rien dire, non, madame, on ne veut pas que vous en parliez, mais vous venez nous en parler, il vaut bien qu'on en parle. Il faut dénoncer tout justement. Et là, il faut leur donner le 1412, qui est le numéro vert, qui leur permet de dénoncer, mais dans l'anonymat. Le 1412, c'est le ministère de la Justice et l'UNICEF. Ça, c'est un numéro vert pour tout le monde. Parce que le gouvernement, ce n'est pas propre à nous. Et vous, est-ce que vous avez un numéro vert sur lequel les victimes peuvent vous contacter? Les numéros sont très souvent marqués sur nos... Voilà. Et ils viennent, ils savent, on leur indique notre siège. Notre siège est situé derrière le tribunal. Ils viennent, ils exposent. Et nous avons eu 3 cas, par exemple, qui sont arrivés au siège, qui sont venus pour dénoncer. Malheureusement, lorsqu'on a voulu aller vers se rapprocher des parents, ils nous ont interdit strictement.
Et il fallait, parce qu'ils ont peur, et nous, qu'ils subissent à la maison. Oui, mais ça a été la procédure voudrait que on dénonce au niveau aussi des affaires sociales. Voilà. C'est tout un monde qui tourne autour de la protection de l'enfant. C'est un mouvement holistique. Il y a les policiers, vous avez les policiers, la police des mœurs, vous avez les pompiers aussi, vous avez les maires, vous avez la gendarmerie, vous avez le gouvernement, vous avez les 1412, tout ce monde, tout un monde qui tourne autour. Vous avez les juges de mineurs, voilà, qui tournent autour de la sécurité de l'enfant, la protection des droits de l'enfant. Voilà. N'oubliez pas que si vous êtes victime ou témoin de harcèlement, que ce soit en milieu scolaire ou dans un autre cadre, vous pouvez vous rapprocher de l'association Cris de cœur contre le harcèlement en milieu scolaire pour en tirer des solutions. Madame, maintenant, est-ce que vous pouvez nous faire on va dire une différence entre le harcèlement moral et le cyberharcèlement pour que ceux qui se reconnaissent dans l'une des catégories puissent vous contacter? Alors, le harcèlement moral, c'est déjà, c'est petits noms-là qu'on donne. Par exemple, c'est un exemple bête. Ah oui, ça a l'air bête. Hein. Les petits noms qu'on donne aux autres. Oui. Quand tu arrives à l'école, ça y est, on t'a déjà catégorisé. Alors, parfois, la personne peut être en surpoids. On te met, voilà, tout à fait. On te colle une étiquette, un nom qui n'est pas correct et pour lequel on t'appelle. Ou alors qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a bien d'autres choses. Il y a bien catégoriser les gens. Je pense qu'on a tous été victimes donc de harcèlement en fonction des définitions que Madame. Des moqueries, ça peut être des insultes. Voilà, des insultes, mais aussi vous pouvez être en surpoids et puis on vous catégorise par rapport à votre physique ou encore à votre condition morale. C'est donc toutes ces formes-là qu'on appelle le harcèlement en milieu scolaire. Le harcèlement moral. Harcèlement moral en milieu scolaire. Est-ce que c'est fréquent chez les élèves qui apprennent dans un environnement privé, par exemple? Oui, c'est tous des enfants, c'est tous des élèves, c'est des êtres humains. La violence, elle est là. C'est chez tout le monde, ça existe, c'est chez tout le monde, peu importe. D'accord. Ok. Et le cyberharcèlement? Le cyberharcèlement, c'est quand on te poursuit au-delà de l'établissement, au travers les téléphones. Voilà. Et là, c'est le harcèlement même. Qu'est-ce que c'est? Une personne qui cherche à embrasser, à déshabiller ou bien à toucher une autre personne contre sa volonté. Okay. Et ça se fait. On va dire les auteurs du harcèlement, quelles sont les peines qu'ils encourent, même en milieu, même chez les mineurs en fait? Un mineur encourt quelle peine quand il est auteur de harcèlement sur un autre? Bon, il faut dire que je ne peux pas me prononcer directement. Je sais seulement que dans les établissements, il y a des règles. D'accord. Ils sont assujettis au règlement intérieur de l'école. Pour le moment, je sais qu'il existe la prison des mineurs. Et par rapport au harcèlement proprement dit des mineurs, ça, il y a une loi qui a été votée le 30 mai, si j'ai bonne mémoire, sur le harcèlement, les violences et le cyberharcèlement en milieu scolaire et même dans les familles. Et c'est cette loi que nous attendons d'être promulguée avec tout ce qu'il y a eu. On espère qu'elle sera promulguée d'ici peu et qu'on pourra la mettre en pratique.